Bonjour, aujourd'hui, nous, on va vous parler de l'intimidation. L'intimidation, c'est quand une personne utilise sa force pour faire peur, blesser ou exclure Nous allons quelqu'un. vous parler des causes, des conséquences, des solutions, même si parfois elle ne semble pas être évidente. Donc, la personne dans la vidéo qui suit, on a fait une simulation d'une personne qui est intimidée. Cette personne-là, en fait, qui est l'intimidée, va aller s'enfermer dans sa chambre quand elle va revenir le soir parce qu'elle se referme sur elle-même. Elle a honte d'en parler à ses parents. Peut-être qu'ils vont la juger, plein de choses comme ça. Puis des fois, en effet, certains parents font rien contre ça. Et ça peut vraiment amener à quelque chose de problématique, même. C'était juste ça, là. Tu t'attendais à quoi comme dénouement? Ah, je suis tellement fier de mon coup, là. Tu peux avoir de la difficulté à te faire des amis puisque les autres ne veulent pas être seul et isolé car l'intimidation n'est pas synonyme de popularité. Tu pourrais perdre tes amis parce qu'avec le temps, elle risque d'être de moins en moins encore avec tes gestes. Tu pourrais être blessé par quelqu'un qui voudrait se venger, soit physiquement ou psychologiquement. Tu pourrais paraître pour une personne égocentrique et égoïste pour ton entourage. Tu pourrais développer des problèmes d'agressivité de plus en plus sérieux, dont la délinquance. Tu pourrais te sentir coupable et triste face à tes actions dans le futur. Tu pourrais subir aussi les conséquences à l'école, comme des retenues, des expulsions. Tu pourrais vivre nombreux échecs scolaires. Tu pourrais subir des conséquences légales, parce que l'intimidation et la cyber-intimidation sont des actes criminels. Même si l'intimidation te donne parfois l'impression d'obtenir tout ce que tu désires, plus tard, les conséquences te rattraperont. J'ai fait tout changer ma vie. En gros, l'intimidation, c'est quand une personne elle utilise vraiment sa force pour abaisser quelqu'un d'autre, puis elle prend n'importe quel moyen pour y arriver, puis ça fait en sorte que ça a beaucoup de conséquences négatives. Justement, il y a plusieurs formes d'intimidation. Il y a physique qui revient souvent, c'est exemple, l'autre personne utilise beaucoup de moyens, mettons, il va le frapper, il va le bousculer, plein de moyens pour abaisser l'autre personne. Ça revient. Une autre forme aussi, c'est la psychologique. Ça, c'est moins visible parce que c'est plus comme psychologiquement, la personne, elle peut peut-être pas s'en rendre compte, mais c'est présent aussi dans sa vie. Puis ça vient chercher des émotions, toutes sortes de trucs qui font en sorte que la personne elle va plus avoir tendance à s'isoler, puis d'autres trucs comme ça. L'autre forme aussi, c'est social. Ça, c'est plus au niveau des groupes d'amis. Il utilise son pouvoir pour abaisser une personne. Donc, ça fait en sorte que la personne qui est toute seule, elle va beaucoup se sentir à part des autres, dû au fait que les autres vont tous utiliser son pouvoir pour abaisser la personne. Une autre forme de discrimination, c'est l'intimidation discriminatoire. Ça inclut cibler, intimider ou harceler une personne à cause de exemple de son orientation sexuelle, son origine ethnique, son identité sexuelle, tout ça que ça l'implique. De nos jours, une des formes qui est beaucoup utilisée, c'est la cyber-intimidation. Vu qu'on a plus accès à Internet, notre cellulaire, plein de sortes comme ça nous fait en sorte qu'on peut rabaisser les autres plus facilement ou à distance aussi. Si je pense, dernièrement, j'ai vu l'annonce qui s'appelait, je pense, un organisme qui s'appelle Saint-Georges pour aider les jeunes en besoin dans l'intimidation. On pourrait l'appeler? C'est une bonne idée. On va se voir? Oui. J'ai leur numéro ici. C'est le 514-288-1444. Est-ce que c'est toi, mon café? Vas-y, appelle. OK.
Plusieurs écoles ont des plans d'intervention ou d'action pour contrer l'intimidation. Ça, c'est une bonne façon de faire diminuer ça dans la société. Mais, comme par exemple, Bateau, eux autres, ils misent plus sur la mobilisation de l'élève pour remédier à la situation. Là. Mais des fois, ça marche pas tout le temps, parce que l'intimidation, c'est quelque chose de très dur pour la personne. Ça peut détruire une personnalité complètement. Fait que dans ce temps-là, ils se referment sur eux autres, puis ils s'isolent, puis ils veulent moins en parler. Comme par exemple, j'ai dans la tête la saison, la série 13 raisons. Ça, je sais que c'est un cliché en ce moment, parce que tout le monde écoute ça, mais dans le fond, là, dans cette émission-là, c'est que c'est une nouvelle qui est nouvelle dans une école, puis elle se suicide. Fait que, dans le fond, pour remédier à cette situation-là, il faudrait qu'on fasse plus de prévention puis d'intervention auprès des jeunes. Pour aller de l'avant face à ce problème-là, il y a aussi plusieurs ressources utiles qu'on peut utiliser, comme Tel Jeune ou Jeunesse J'écoute. Jeunesse J'écoute, tu peux même chatter avec un intervenant en ligne là, pour t'aider à parler de ce qui se passe. C'est une bonne façon de parler à quelqu'un que tu as confiance, comme ça t'es pas gêné, puis tu gardes pas tout le temps dedans, puis tu peux extérioriser vraiment ce qui se passe. Puis aussi, c'est peut-être aussi plus facile d'en parler avec un ami qui te fait confiance, qui peut te donner du courage. Dire non, c'est couper les ponts avec l'intimidation. Il faut en parler avec quelqu'un que tu as confiance, parce que si tu n'as pas confiance à la personne à qui tu t'en parles, ça se peut que tu sois gêné, puis que tu gardes tout le temps dedans, puis que tu aies peur de dire ce que tu penses vraiment pour pas être jugé. Fait que c'est Dans la vidéo suivante, on vous montrera une personne qui a été intimidée tout au long de son enfance. Qu'avez-vous subi à votre enfance ou votre adolescence, Patrick? J'ai subi de l'intimidation à l'école. Est-ce que vous savez pour quelles raisons les gens vous intimidaient? Oui, parce que je portais des lunettes trop épaisses à cause que mes parents n'avaient pas l'argent pour me payer des meilleures lentilles. Puis en plus, j'avais un physique petit, menu, j'étais tout petit. Les lentilles, ça faisait grossir vos yeux, c'est ça? Oui, c'était en plein ça. On appelait ça des fonds de bouteille. OK. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour vous intimider? Il me tirait mon sac, il me traitait de nom, il m'excluait des groupes, il me rabaissait. Ça ressemblait pas mal à ça. Puis quelles mesures vous avez prises pour vous en sortir? J'ai jamais pris de mesure, j'étais pas capable de m'en sortir. Fait que vous avez resté dans cette position tout le long? Oui, tout le long de mon primaire et de mon secondaire. Puis c'est quoi, quelle a été votre réaction face à ça? J'ai souffert de manque de confiance en moi, puis j'avais pas beaucoup d'amis à cause de ça, parce qu'il y avait pas beaucoup d'amis qui voulaient se tenir avec moi pour pas subir de l'intimidation eux aussi. Puis comment votre famille a réagi à cette situation? Mes parents ne savaient pas. Vous savez pas? Non. Donc, il n'y a pas eu d'impact sur vos relations familiales? Non. Votre comportement avait changé? J'étais un garçon plus timide, plus introverti, avec un manque de confiance en soi. Vos parents ne le remarquaient pas? Je ne sais pas, je n'osais jamais demander. Avez-vous été capable de partager votre problème à d'autres personnes que vos parents? Non, il y avait j'avais pas beaucoup d'amis. Le peu d'amis que j'avais, ils savaient que je subissais de l'intimidation, mais ils ne voulaient pas réagir face à ça pour pas se faire exclure des groupes eux aussi. Comment vous avez remédié à ça maintenant, aujourd'hui? Je pense qu'à l'âge de 17 ans, ça a influencé mon futur. Je me suis joint à l'armée pour me prouver des choses à moi-même, puis mon physique s'est développé, puis en plus, je me suis fait opérer les yeux, donc j'ai pu apporter de lunettes. Ça a été un grand soulagement pour moi. D'accord. Que voudriez-vous dire aux gens qui vivent de l'intimidation aujourd'hui? Que je comprends leur situation, mais que je sais aussi que c'est pas facile de s'en sortir. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à part d'en parler à des gens qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses. Aujourd'hui, que feriez-vous de différent si vous aviez recommencé votre parcours? C'est dès le départ qu'il faut mettre fin à l'intimidation. En cours de route, c'est très difficile quand ça fait 5, 6, 7 ans que ça dure. C'est dur de mettre fin à la roue. Donc, c'est dès le départ, il faut s'imposer, d'en parler aux personnes responsables,
puis d'en parler aux personnes qui sont capables de régler le problème, qui ont vraiment le pouvoir de régler le problème. Est-ce que vous avez des exemples? Directeur d'école, parents justement, ou peu importe, tuteur de groupe. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Comme on vous a montré dans la vidéo, l'intimidation peut apporter plusieurs causes, conséquences et solutions. N'oubliez jamais que les gestes que vous posez auront toujours des répercussions, que ce soit positives ou négatives. Mais malheureusement, pour l'intimidation, ce sera toujours des conséquences négatives. Tout en espérant que dans le futur, l'intimidation disparaîtra. Pensez-y, là. Est-ce que c'est vraiment une raison valable d'intimider quelqu'un? Simplement parce qu'il est différent ou qu'il se démarque des autres?